Vous savez, dans la vie, dans l'univers, rien n'est fondamentalement mauvais, rien n'est fondamentalement bon. Tout dépend de son choix. Chacun, chaque société ou chaque individu fait son choix selon ses aspirations profondes, selon sa conviction spirituelle ou sociale, selon sa reconnexion avec l'être divin qu'il est en lui-même, selon le respect qu'il accorde à lui-même, selon jusqu'à quel point il considère son corps comme le temple de Dieu. Les objets sexuels, les poupées sexuelles, les poupées en silicone qui donnent de plaisir, les godemichés ou codes, nous allons en parler dans cette communication. Chers amis, bienvenue dans Tchinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Et je commence déjà cette communication en vous invitant à cette initiation que nous avons lancée, nous avons relancée. Il s'agit de l'initiation à la lumière flamboyante. Si vous voulez faire votre chemin initiatique, le chemin spirituel, le chemin basé fondamentalement sur la lumière, si vous décidez de travailler avec la force de la lumière, les forces lumineuses de l'univers, les forces célestes, et vous voulez une initiation ésotérique, véritable, authentique, à travers laquelle vous serez soutenu de l'intérieur, une initiation qui vous permet de bénéficier de l'assistance et de la présence des maîtres ascensionnés, des forces de lumière, une initiation qui vous permet, qui vous fait faire déjà un pas vers votre divinité suprême. Alors, prenez cette occasion en aubaine. Condition, il suffit de vouloir vraiment s'allier à la lumière divine. Il suffit de décider d'aller de l'avant dans sa vie. Et autre condition, il faut suivre notre formation, la lumière de l'être. Il faut s'inscrire à cette formation parce que cette formation vous permet de savoir comment vous pouvez travailler avec votre être intérieur, comment vous pouvez travailler avec votre divinité suprême. Et vous faites une donation à l'école initiatique Tchinji, à notre communauté, pour vous inscrire à cette initiation. Si, par ailleurs, vous pouvez suivre la formation sur l'Alliance Nouvelle pour la résurrection du divin héros, pour vous libérer de vos anciennes alliances ou liens qui ne sont pas profitables pour vous réellement, parce que dans vos incarnations passées peut-être, ou même dans la présente incarnation, vous avez eu à faire des choses par méconnaissance de la loi, certainement. Vous avez fait des choses qui certainement vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent certainement d'être fluide dans vos énergies et d'utiliser les forces, vos puissances spirituelles. Cette occasion est donc à vous. C'est une initiation ouverte à toute personne. Il suffit d'avoir la volonté d'être sérieux en soi-même. C'est tout. Et d'avoir un peu de discipline. Parce que toute initiation, pour faire valoir une initiation, vous aurez besoin de votre discipline spirituelle. Vous aurez besoin de votre discipline personnelle. Il faut être discipliné. Revenons ici donc dans notre communication. Soleil, nous ne sommes pas là pour donner de leçons, pour donner des moralités. Mais nous sommes là pour libérer les esprits. Si vous utilisez déjà de ces objets sexuels et que vous me suivez en ce moment, ne soyez pas gênés, ne soyez pas choqués.
Il n'y a pas de mauvais en la chose. Mais nous allons vous aider certainement à mieux l'utiliser et à vous libérer de cela pour votre plus grand bien-être. Parce que la compréhension du fonctionnement des choses dans l'univers est un atout. Quand vous comprenez comment votre corps fonctionne, votre énergie sexuelle fonctionne, votre sexualité fonctionne, alors librement, vous pouvez vous séparer de certaines choses, les choses qui ne vous avantagent pas, pour alors prendre ce qui vous avantage pour aller de l'avant, pour mieux fonctionner dans votre existence. Posez-vous cette question. Pourquoi parle-t-on de l'amour? On dit, je veux faire l'amour. Pourquoi on exprime la chose comme ça en disant, je veux avoir de rapports sexuels? Justement parce que la sexualité implique l'amour. Et quand on parle de l'amour, il s'agit de ce retour à l'unité. L'unité avec qui? Pas avec une autre personne à l'extérieur, mais l'unité avec soi-même. Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors par là? Il faut comprendre que quand les gens utilisent les objets sexuels, c'est toujours dans cette recherche d'unité qui passe par le plaisir. Nous sommes dans une société actuelle où les gens recherchent la satisfaction de besoins à l'extérieur. Or, aucun besoin ne peut être véritablement satisfait à l'extérieur sans une certaine compensation à l'intérieur. Le plaisir qu'on recherche à l'extérieur, si on arrive à créer ce plaisir dans son âme, alors l'extérieur peut se correspondre librement. Je ne vous dis pas de ne pas faire de la sexualité, de ne pas faire de l'amour. D'ailleurs, les spirituels sont les plus voyous. Je veux dire que les spirituels aiment faire le sexe, aiment faire l'amour. Parce que faire l'amour vous amène à partager la présence de vous-même, la chaleur, les sentiments, l'affection, par la présence et le biais de l'autre, de votre partenaire. Et donc, utiliser les objets sexuels, c'est vraiment un reflet de refus de partager le plaisir, l'amour avec l'autre. C'est un refus délibéré du retour à l'unité. C'est-à-dire, la sexualité, c'est comme l'énergie électrique, c'est comme le courant électrique. Pour générer de la lumière, il faut réunir deux bonnes. Il faut mettre deux partenaires ensemble. Et qu'est-ce que les gens font alors? Refusant, compte tenu de leurs conditions ou des raisons que chacun a, ce n'est pas ça le plus important ici. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un refus de se donner à l'autre. Vous pouvez me dire que ce refus vient du fait que si on n'a pas de partenaire, et je vous comprends, si vous n'avez pas de partenaire, faites ce que vous avez à faire. Mais faites les choses dans les règles de l'art. Faites les choses dans une conscience du sacré. Parce que votre sexe est lié à votre énergie sexuelle. Et votre énergie sexuelle est sacrée. Votre énergie sexuelle est divine. Donc, votre sexe est divin. Votre sexe est un portail de communication spirituelle. Alors, vous voulez ouvrir ce portail à quoi? À un godemiché? Pour introduire quoi en vous? Vous voulez ouvrir ce portail à quoi? À une poupée sexuelle? Pour laisser quoi? Quelle énergie
s'incruster en vous. Réfléchissez un peu à la chose. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que parfois, l'utilisation des objets sexuels est quand même utile parce que ça peut aider dans certaines circonstances à libérer la tension en soi. Ça peut aider même à guérir des séquelles de relations. Mais même dans ce cadre, il ne faudrait pas que la chose soit une dépendance. Parce que quand c'est une dépendance, c'est que une énergie a pris possession de l'objet que vous utilisez. Et vous êtes alors en lien avec cette énergie. Je veux dire, une entité a pris possession de l'objet que vous utilisez. Parce que vous devez savoir que la sexualité, c'est un acte de communion, d'union, d'unité, d'amour et de passion entre deux formes qui portent des âmes. Mais l'objet que vous utilisez porte quelle âme? Parce que l'amour, c'est l'amour. C'est l'unité des âmes. C'est l'union des âmes qui produit la lumière des âmes. Qui produit la lumière dans votre âme. Si tel n'est pas le cas, alors comment vous pouvez vous y prendre? Si vous vous retrouvez dans des conditions extrêmes où vous devez utiliser des objets sexuels, que cela ne crée pas une dépendance. Parce que je ne veux rien interdire. D'ailleurs, je ne suis pas là pour vous interdire quoi que ce soit. Mais nous sommes là pour lire les comportements à la lumière des lois de la nature, à la lumière des lois spirituelles, à la lumière de votre propre loi, de la loi qui vous fait fonctionner. Et donc, si vous devez l'utiliser, consacrez l'objet sexuel. Vous allez me dire comment consacrer. Est-ce que je vais dire ceci n'est pas un pénis en silicone, mais c'est plutôt un objet de plaisir spirituel? Je ne sais pas. C'est à vous de vous arranger pour consacrer. Ce que je veux dire, c'est que je veux vous amener à introduire de la spiritualité dans tous les compartiments de votre existence. Je veux vous amener à introduire la force de votre esprit, votre force spirituelle dans même vos bêtises. Pas en vous adulant dans la bêtise, mais pour juste créer cette conscience d'éveil pour que vous transmutez l'énergie qui vous amène dans certaines bêtises pour vous libérer de ces comportements qui ne vous profitent pas réellement. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je sais que vous m'avez compris. Donc, consacrez votre objet sexuel si il vous arrive de l'utiliser. Peut-être dans une condition que vous n'arrivez pas à avoir de partenaire et vous l'utilisez une fois en passant. Parce que si vous créez de la dépendance, vous savez, votre objet sexuel peut vous empêcher même d'avoir un partenaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vide n'existe pas. Quand vous utilisez un objet sexuel, l'objet sexuel comble un vide. L'objet sexuel est le reflet
pas d'un plaisir réellement, mais le reflet de ce manque, de ce vide. Donc, ceux qui utilisent des objets sexuels comme les pénis en silicone ou comme les latex de vagin, c'est des gens qui vivent un profond vide en eux, une profonde insatisfaction, un profond manque. Et au lieu de chercher l'équilibre intérieurement et extérieurement pour attirer à soi le partenaire pour manger de ces fruits du jardin, on se donne à la solution de la facilité. D'autres, pour éviter de gérer les caprices d'une relation amoureuse, sont obligés, se trouvent être obligés, ou bien se disent être obligés d'utiliser des objets sexuels pour se donner du plaisir. Mais aucun objet sexuel, aucune silicone ou latex, aussi sophistiqué qu'il soit, ne peut donner du plaisir à l'âme, ne peut satisfaire l'âme dans son plaisir. Non, cela peut donner un certain soulagement dans le corps. Mais l'âme reste toujours dans le besoin. Vous pouvez créer toutes choses artificiellement, hein, mais créer artificiellement votre âme. Créer artificiellement une âme humaine, cela n'existe pas. Parce que l'âme humaine a pris par un long trajet que vous ne soupçonnez pas. L'âme humaine a pris par des cycles d'incarnation à travers d'autres règnes avant d'être humaine. Et qu'est-ce que l'on fait alors quand on utilise les poupées silicone? Il faut que un esprit ou une entité qui a soif de se montrer humain, qui a soif de devenir une âme humaine, il faut qu'une telle entité s'incarne dans cet objet. Même les silicones, les pénis en silicone que vous utilisez peuvent être utilisés par des entités sexuelles pour vous avoir. Vous savez, l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance est une maladie dangereuse. J'ai suivi un coach une fois qui disait aux gens, il n'y a rien qu'on appelle entité sexuelle. Et que si ça lui arrive de faire l'amour dans les rêves, il le fait proprement, il jouit. Et que les gens peuvent le faire. C'est parce qu'ils ne le font pas physiquement qu'ils le font dans le sommeil. Et que ça donne une satisfaction, ça permet de se libérer. Quand vous n'êtes pas spécialiste d'une question et que vous abordez cette question sans rechercher l'information fiable, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que une telle personne qui cherche à montrer que les entités sexuelles n'existent pas et que les femmes de nuit, maris de nuit, ce n'est que des fantasmes de l'homme dans le sommeil, c'est que il n'a jamais vécu et il n'a jamais rencontré une telle personne, hein, n'a jamais rencontré des cas où les entités sexuelles pénètrent même dans un état de conscience, c'est-à-dire quand l'individu est éveillé, les entités sexuelles le pénètrent.
ou le dérange. Alors, dans ce cas, on va dire quoi? Est-ce que c'est toujours le fantasme? Il faut faire attention. C'était une parenthèse. C'est pour dire que tout objet sexuel qui n'est pas consacré est habité. Parce que c'est comme si vous créez un réceptacle. Quand vous prenez un pénis humain là, il y a l'âme humaine qui fait mouvoir ce pénis. C'est ça que vous devez comprendre. Et donc, quand la chose n'est pas naturelle et que vous l'avez créée, c'est ça que je veux dire, artificiellement, à partir de la nature, bien sûr, c'est que pour correspondre à ce plaisir, il faut qu'une énergie passe par cet objet pour sympathiser avec vous, pour s'allier avec vous. Donc, si vous devez le faire, consacrez l'objet. C'est déjà un bon début. Mais soyez conscient que si vous avez de la dépendance par rapport à la chose, c'est que vous êtes en contrat déjà avec une entité sexuelle. Et les entités sexuelles ne font jamais du bien. Parce que ce sont des entités qui viennent pomper de votre énergie pour avoir un certain regain d'énergie humaine, pour rentrer alors dans le règne humain. C'est comme ça que certaines entités arrivent à s'incarner sous la forme humaine. Oui, ce n'est pas pour rien quand on rencontre parfois de certains humains qui s'adonnent à une dépravation bestiale de leur sexe et de la sexualité. Il faut aller lire leur histoire d'âme et vous allez comprendre certainement des choses. Vous avez compris alors que l'énergie sexuelle est sacrée. L'énergie sexuelle est divine. Et il faut considérer même votre corps comme le temple sacré de Dieu, de votre divinité. Et si votre corps est sacré, c'est que il faut observer la codification du sexe lié au corps. Pas seulement pour vous générer de l'orgasme, mais pour également vous donner de l'extase, pour également libérer la lumière dans votre âme. Et à chaque fois que vous faites l'amour avec un partenaire sexuel, avec votre mari ou bien votre épouse ou votre partenaire amoureux, un humain, je veux dire, c'est qu'il y a toujours de cette libération dans votre âme. Même si vous perdez le semelle, il y a toujours ce partage de sentiments. Il y a toujours ce partage de chaleur humaine. Il y a toujours ce partage de quelque chose que aucun objet ne peut combler. Et si vous n'êtes pas dans les conditions pour faire le sexe avec un être humain, alors qu'est-ce qui vous empêche de travailler là-dessus pour avoir un partenaire? Oui, travaillez là-dessus. Vous avez la capacité d'avoir tout ce que vous voulez, si cela est pour votre bien. Si il faut vous donner une certaine discipline pendant une certaine période donnée, si il faut que vous vous appliquez à faire certaines pratiques pour attirer à vous un homme qu'il faut pour vous adonner à tous vos fantasmes dans le lit, mais le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi ne pas s'y mettre dès maintenant et laisser de côté les objets sexuels? Et si vous êtes déjà un habitué de ces objets sexuels, des poupées sexuelles ou bien des godemichés, alors vous avez besoin de faire une purification. Vous devez vous purifier, vous libérer de certaines énergies. Parce que
l'utilisation de ces objets montre un profond déséquilibre intérieur. Excusez-moi si je le dis. C'est un déséquilibre qu'on cherche à correspondre à l'extérieur. Alors qu'il faut retrouver cet équilibre, cette paix intérieure et attirer alors la correspondance extérieure pour jouir de cette union charnelle. Et ça fait du bien. Vous savez, la silicone, le pénis artificiel peut danser n'importe comment, peut être de n'importe quel calibre, peut être aussi gros, aussi long, aussi dodu, aussi dansant. Mais cela ne peut pas ressembler, cela ne peut pas correspondre à ce que vous devez ressentir, même si c'est un simple pénis naturel. À moins que dans la psychologie, on est déjà à un certain niveau de, excusez, dérèglement. Oui, parce qu'il y a certaines femmes qui, quand ils font l'amour avec leur partenaire, ils doivent faire le complément avec des objets en silicone pour avoir de la satisfaction. En fait, c'est des gens qui sont insatisfaits dans leur âme. Ce n'est pas une insulte, excusez, mais c'est pour éveiller. C'est pour que vous vous réveillez, que vous compreniez que si vous vous adonnez à cette pratique, que vous comprenez que, attention, j'ai de l'insatisfaction en moi et il faut que je travaille sur moi pour me libérer de cette insatisfaction et rechercher alors ce qui doit me satisfaire, ce qui doit me donner une certaine satisfaction en même temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ainsi faisant, on est sauvé. Soleil 4320, je suis. Ceci est le numéro 3 de notre série de communication de vidéos YouTube sur la sexualité et la spiritualité. Nous allons revenir dans un autre numéro. Et en attendant, je vous invite à nos classes de formation. Nous avons différentes formations pour vous. Formation spirituelle pour votre bien, pour gérer des situations de votre vie, de votre existence, pour réellement utiliser votre propre force et vos énergies et également pour aller à la réalisation du soi. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Je suis votre ami, votre frère, Isnoum. Que la paix soit.